Nous venons de dire quel point le royaume des cieux est glorieux. Et nous avons aussi décrit que les enfants et descendants du royaume sont innombrables. Le pré a toujours dit une prophétie, disant que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, alors seulement on pourrait compter ta descendance. C'est ce qu'il a dit Jacob. Plus tard, après être arrivé au Nouveau Testament, nous avons découvert qu'Unralit, les enfants du royaume des cieux, sont vraiment aussi nombreux que la poussière de la terre, aussi nombreux que l'étoile du ciel. Kenralit, le précleste, veut donner le royaume l'Israël du Nouveau Testament. Et puis, quant aux enfants de l'Israël du Nouveau Testament, il est ainsi prophétisé dans le livre du prophète Saé. Dit ainsi au frère Eshber, Dieu a dit, tes descendants ne seront jamais oubliés par moi. Leurs noms seront éternellement commémorés par moi. Plus tard, on a découvert que les descendants du royaume des cieux subsisteront éternellement. Regardons dans l'Apocalypse, le dernier paragraphe du chapitre 20 Tétoun. Regardons. Dans le royaume des cieux, il y a de Dieu. Il y a Dieu et l'agneau comme lampe de la ville. Lisons d'abord. Il est dit ici, je n'ai pas vu de temple dans la ville sainte. Car le Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple saint de la ville. On dirait que le royaume des cieux devrait avoir un temple. Parce que la Jérusalem terrestre a un temple. Plus forte raison, la nouvelle Jérusalem descendant du ciel. Elle devrait avoir un temple de feu. Plus tard, nous avons découvert ce qu'est réellement le temple. Le temple est en fait le Seigneur Jésus-Christ, devenu le temple de Dieu. Le précleste Jova Louim est aussi devenu le temple de Dieu. Alors regardons un peu. Car le Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont le temple de la ville. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est la lampe de la ville. Les nations marcheront. La lumière de la ville sainte. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Dans cette ville sainte, ses portes ne seront jamais fermes, car il n'y aura que le jour, pas de nuit. Les gens apporteront la gloire et l'honneur des nations. Dans cette ville sainte, toute conduite impure, abominable et mensonge ne pourra entrer dans cette ville sainte. Seuls ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau pourront y entrer, quand cette ville, elle éclaire par la lumière de Dieu et la lumière du Seigneur Christ. Alors nous devrions être, par exemple maintenant le frère Ashber et Guangzhou. Quelle lumière claire Guangzhou. Elle est claire par la lumière du soleil, claire par la lumière de la lune, claire par la lumière d'étoiles du ciel. Mais il n'en est pas ainsi pour le royaume des cieux, car le royaume des cieux n'a que le jour, pas de nuit. Le royaume des cieux par exemple. Regardons maintenant. Le royaume n'est pas encore descendu du ciel. Alors frères et sœurs, maintenant le royaume des cieux n'est pas descendu du ciel, les frères et sœurs pensent-ils que la Jérusalem cleste, le lieu où Dieu habite, aura-t-elle une nuit? Il n'y a pas de nuit. Le lieu où habite le pré n'a pas de nuit. Alors le lieu où habite le pré, le royaume où il habite, la ville sainte où il habite, la nouvelle Jérusalem, qui descendra du ciel l'avenir. Cette ville qui descend du ciel aura-t-elle une nuit? De madame, il n'y aura pas de nuit. Par conséquent, dans le futur royaume des cieux, le jour et la nuit seront pareils. Sont tous encore brillants et étincelants. Il n'y a pas de nuit, seulement le jour. C'est la cité sainte, l'endroit où est résident les anges, Dieu et le Christ. Il n'y a pas de nuit, mais maintenant, qu'en est-il de la terre? Il y a la nuit, le futur nouvel univers, la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem n'a pas de nuit. Quand savoir si la nouvelle terre a une nuit? L'avenir, nous pourrions peut-être le savoir. Bien est-ce la nouvelle Jérusalem, la cité descendant du ciel n'a pas de nuit. Car la gloire de Dieu illumine cette cité. La lumière de Dieu claire cette cité. Mais il n'y a pas de nuit au royaume des cieux. Alors, la nouvelle terre gouverne par le royaume des cieux. Aura-t-elle finalement une nuit? Ce sujet, nous attendons la révélation du précleste de l'avenir. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.